Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui s'est faite sur un coup de tête. Enfin sur un coup de tête oui et non, c'est-à-dire que j'avais prévu de filmer aujourd'hui, mais il est arrivé deux petites surprises dans la matinée qui font que j'ai complètement changé mon planning du coup de vidéo. Et d'ailleurs je suis en train de filmer et de me voir en même temps. Ça fait vraiment, j'ai regardé, hein, ça fait depuis mars 2019 que j'avais pas mis de fard à paupières sur mes yeux, mais... Je sais pas ce que vous en pensez, mais là j'ai fait le paquet, le rouge à lèvres, le fard à paupières, le fond de teint et tout ça, j'ai tout donné pour cette vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. Autant des fois je trouve que ça fait du bien de se sentir bien maquillée, mais là on dirait que je vais en soirée alors qu'en soi je suis à mon cours de pole dance ce soir et ça s'arrête là quoi. Donc tout ça pour dire que ce matin j'ai reçu, après des semaines d'attente, ma Birchbox du mois de mai 2020. Du coup je l'ai ouverte directement puisque je me suis dit je vais pas la faire en vidéo. C'est vrai que régulièrement je l'ai fait en vidéo, mais là je me suis dit je vais l'ouvrir tout de suite parce que de toute façon ça fait tellement longtemps que je l'attends qu'elle est plus du tout d'actualité, vous pouvez plus la commander. Petit spoil, j'en suis très contente. 2 heures après on a ressonné à la porte, genre ça faisait 3 mois que personne n'avait sonné à ma porte, mais on a ressonné à la porte et c'était un autre facteur qui m'apportait ma Birchbox de juin. Donc je vous ai demandé sur Instagram et du coup tout le monde m'a répondu oui. Je vous mets le sondage là, en tout cas quand je l'ai regardé c'était que des oui, pour en fait que je vous montre tout simplement la Birchbox du mois de juin de manière plus globale et que je fasse un petit focus sur mai pour vous montrer quand même ce que j'ai eu parce que la box est très sympa. Donc voilà, je m'exécute et je vous laisse avec la suite. On commence avec le mois de mai. Voici le contenu de la box du mois de mai. J'ai fait une petite présentation, je suis plutôt fière. Elle est dans ces couleurs là, je la trouve très jolie. On commence du coup avec une petite pochette qui était avec ici marqué You Make Me Blush. Tu me fais rougir, je pense que ça doit être un truc comme ça. Je ne sais pas si j'ai reçu une box normale, en tout cas elle est hyper remplie. J'ai reçu des trucs que je crois que c'est parce qu'il y a eu du retard, on m'a mis des trucs en plus, enfin bref. Donc il y avait cette petite pochette là avec 4 pinceaux. Un pour le blush, un pour la poudre, un pour l'eyeliner et un pour l'estompeur. Donc ils sont trop mignons, ils sont roses, vraiment très jolis, j'ai hâte de les tester. En tout cas ça déjà, premier bon point. Un petit code pour recevoir des photos. 25 tirages offerts avec la Lab X Birchbox, donc ça c'est super sympa. J'ai jusqu'à fin juillet pour le faire, donc ça je suis très contente. Ensuite on a le lait corps onctueux au thé vert et à la verveine de chez Blanc Crème, donc écoutez je suis plutôt satisfaite, c'est toujours bien de pouvoir tester. Ça c'est sympa. Je passe vite, hein, je vous fais pas des petits focus sur chaque truc. Après on a Redken, c'est le 25 bénéfices unis en un seul produit. C'est un truc à mettre sur vos cheveux après la douche. Donc ça fait revitalise, nourrit, adoucit, démêle, protège les cheveux de la chaleur, etc. Donc ça j'ai hâte de le tester. Un autre produit pour les cheveux, cette fois c'est un masque capillaire de la marque New Seed Papaye Rise and Shine. Donc pourquoi pas aussi. On a une crème pour le visage de Garantia Diabolique Glaçon gelée cristalline en eau. Il conseille de le mettre au frigo avant, ça peut être sympa surtout quand il fait chaud en ce moment, donc ça aussi je suis plutôt contente. Et mon petit produit chouchou, je suis grave. J'ai reçu ce rouge à lèvres là que j'ai pu choisir et qui s'appelle Tiffen. Ouais, je suis trop fière. Je le porte là en fait tout de suite, je l'ai mis juste avant de faire la vidéo. Et il est, je le trouve très beau. Alors c'est pas le rouge à lèvres que je mettrai tous les jours hein, parce qu'on le voit. Et voilà comme il se présente, c'est un rouge. A priori c'est un rouge à lèvres qui est vegan et qui est censé être sans transfert. Pour le sans transfert je suis pas particulièrement sûre parce que vous voyez je suis en train de boire un cappuccino et ma paille est déjà toute rouge. Et voilà, en tout cas il sent bon, il est quand même assez simple à utiliser même si je suis pas hyper fan de l'embout. Mais je suis trop contente d'avoir un rouge à lèvres qui porte mon nom, mais ridicule, mais je suis émue. Donc voilà, le contenu de cette box de mai, j'en suis vraiment satisfaite parce qu'il y a beaucoup de produits et là je trouve que pour 13,90 €, il y a de quoi faire. Dites-moi du coup en commentaire si vous l'aimez et on passe tout de suite à la box du mois de juin. Alors la box de juin, elle se présente comme ceci. Je l'ai directement enlevée par rapport à d'habitude du coup du carton parce que j'avais pas du tout envie de... On sait jamais où ça va traîner, donc j'ai préféré l'enlever et la déballer tout de suite. Je suis moins satisfaite visuellement de ce que c'est. Le format est toujours très pratique hein, mais c'est un petit peu, j'ai l'impression genre astrologie machin, les cristaux, enfin bon c'est un truc qui me parle pas plus que ça et je sais pas. Il y a marqué Magic Hour dessus. Écoutez, on va la découvrir ensemble, je l'ouvre. Donc le petit fascicule qui va avec, il y en a même deux d'ailleurs. Oh ouais. Alors c'est en collaboration avec Blue Moon et c'est un petit guide pour en connaître plus sur la lune et l'astrologie. Je suis pas fermée à l'astrologie, hein. J'aime bien, voilà, j'aime bien lire mon horoscope quand c'est rigolo et tout, et je suis pas fermée à Mercure rétrograde, etc. Ça c'est des choses que je peux croire, les lunes et tout. Je suis pas à fond, genre déjà je me souviens jamais des signes astrologiques des gens, à part le mien, celui de mon mec. Voilà, je suis pas trop sensible à ça et je pourrais jamais vous dire ah oui les balances, alors moi j'aime pas du tout parce qu'ils sont comme ci, comme ça et tout, au contraire. Donc je sais pas comment penser. On commence bien. Le premier que j'attrape c'est de la marque
Arganicare, un sérum protecteur à l'huile de ricin pour les cheveux. Ça c'est pas mal. Faut pas prendre peur là, parce qu'il y a marqué huile de castor dessus. Mais on est d'accord, hein, ce n'est pas du castor. Donc ça se présente comme ça, comme un petit truc d'huile essentielle en fait on dirait. Et c'est censé réparer les cheveux secs et abîmés et les protéger des agressions extérieures. Ils disent du coup d'en appliquer quotidiennement sur les pointes et les longueurs avant de coiffer. Et que sinon on peut l'utiliser en grande quantité comme un bain d'huile etc. Et le rincer du coup une demi-heure après. Bah écoutez, pourquoi pas, jamais testé, je suis pas fermée, pourquoi pas. Après le second produit c'est de la marque Kiehl's, j'aime bien cette marque même si j'ai pas eu beaucoup l'occasion de la tester. C'est le Centella Sensitive Facial Cleanser. J'ai plein de savons pour le visage, de nettoyants pour le visage à tester en ce moment, donc j'ai pas forcément envie d'en recevoir un autre. Cependant la marque me tente bien. Et du coup ça élimine les impuretés et le sébum tout en apaisant votre peau sans obstruer les pores. Ça c'est bien par contre, ça c'est le produit qu'il me faut. Donc pourquoi pas en plus pour partir là, quand je vais partir genre une semaine cet été, etc. un peu à droite à gauche, ça me plaît bien. Sur le papier ça me donnait pas envie, mais maintenant que j'ai regardé un peu plus en détail, pourquoi pas. Mais j'ai déjà plein de trucs à tester dans cette optique là, donc ça sera quand je partirai en vacances. Troisième produit de la marque 8Gen, c'est l'huile visage élixir nuit. Alors c'est des huiles, hein. Là on est sur la thématique des huiles depuis le début. C'est un tout petit papetis, voilà, je sais pas si vous le verrez bien. Et c'est une huile pour le visage, du coup, c'est une huile sèche perfectrice qui nous garantit une peau saine, soyeuse et lumineuse. Ok. Pourquoi pas, je suis en train de tester là un produit, je crois que j'ai la version dans une Birchbox genre d'avril. Un produit qui est censé être un sérum pour le soir, qui est en format solide et un petit peu en format huileux. Vraiment, je l'adore, je pense que c'est ça qui fait que j'ai une beaucoup plus belle peau en ce moment. Et du coup, il faut que je finisse ça. Et après, pourquoi pas le tester. Je suis pas du tout du genre à mettre des élixirs ou des sérums ou quoi que ce soit. Donc pourquoi pas. Mais c'est petit quand même, hein. On va pas aller loin. Après, on a de la marque Marcel l'Extension Plus Curl Mascara. Un mascara. J'en ai déjà plein qui sont en attente d'ouverture. Donc voilà, un petit mascara pour avoir des yeux de biche avec un mascara double action qui permet de recourber et d'allonger. C'est bien hein, mais je dirais qu'en général quand on se maquille depuis des années et des années, on a trouvé nos basiques en mascara donc j'aurais préféré un truc un peu plus pumped up tu vois, voilà. Et le dernier produit c'est de la marque Brave New Care. C'est assez drôle parce que je vous ai filmé juste avant la vidéo qui sortira la semaine prochaine, donc c'est mes produits terminés, je vous spoil un peu. Et je parlais d'un produit que j'avais terminé de leur gamme. Là c'est le Twinkle Twinkle Illuminateur pour corps et cheveux. Donc ils disent, je lis, appliquez uniformément sur votre peau ou vos cheveux propres et attendez quelques secondes que le produit soit absorbé. Voilà, vous allez scintiller tout l'été. Oh, ça sent les produits que mon mari met sur sa barbe. Je ferai un petit focus parce que j'ai peur de tout faire tomber sur le canapé sinon. Je vais en mettre un petit peu sur ma main. Ça fait des petites paillettes quoi. En soi c'est un peu une crème pour le corps entre guillemets à paillettes quoi. Donc ça peut être pas mal si vous avez une soirée cet été, un mariage. Non, un mariage en ce moment c'est pas trop ça. Bref, une soirée ou un truc à moins de 10 personnes, ça peut être pas mal. Et voilà. Je suis blop hein. Autant celle de mai, je suis hyper contente. Celle de juin, elle est bien. Mais encore une fois, ça casse. Mais en fait, celle de juin, elle est bien. Mais ça casse pas trop patin un canard. Si on se met dans le thème un petit peu astrologie, machin, pleine lune et tout. Bon bah ça, oui. Le truc en lumineur, pas de soucis. Le gel pour le visage, je suis contente de l'avoir reçu. Bon, dans le thème. Voilà. Le mascara, sans commentaire du coup. Et puis les deux petits tubes comme ça d'huile. Donc l'huile pour les cheveux c'est plutôt pas mal et l'huile pour le visage aussi. Donc encore une fois, je suis quand même satisfaite du contenu qu'on a reçu. Mais je suis toujours un peu déçue que le produit maquillage soit pas un peu plus... Voilà, là le rouge à lèvres il est cool celui de mai. Là le mascara noir un peu classique. Par contre, pratique à remporter en vacances, ça c'est sûr. Je vous préviens, je vais à mon cours de pole dance, j'ai pas fait de pole dance depuis 3 mois, là j'y vais ce soir. Il faut pas me reconnaître, hein, entre le machin qui brille, le rouge à lèvres, les yeux et tout. D'habitude j'y vais sans maquillage avec les cheveux gras, donc autant vous dire que ça va faire un petit peu de changement. Vu que je vais porter le masque, on va encore moins me reconnaître je pense. Bah dites-moi vous ce que vous avez pensé en commentaire de la box de juin. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de mois de mai, vu que j'ai présenté juste avant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je suis très contente de vous retrouver. Du coup ça faisait quelques temps que j'avais pas filmé, donc je suis ravie. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à lundi prochain. Ciao!